Coucou ma Cook Team. Alors aujourd'hui je reviens avec un tuto pour vous expliquer comment réaliser une sweet box. Alors ce que je vais privilégier dans ce tuto, c'est plutôt de vous expliquer donc les étapes, bien sûr, comment réaliser une sweet box, mais surtout le plus important c'est l'organisation. Comment le faire, surtout les quantités au niveau des pop cakes, tout ça. Et puis le montage de tout ça, puis surtout comment s'organiser si par exemple là on va dire pour le 14 février si vous avez des box à vendre, donc c'est mieux de 10 jours avant minimum de prendre les commandes, comme ça vous savez tout ce que vous avez à faire. Les box, il faut en faire une de présentation, c'est toujours bien, comme ça quand vous allez la vendre à votre client, au moins il a déjà un modèle, il a déjà un visuel, et franchement je trouve que c'est trop mignon. Donc voilà, donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo, voilà, pour donner un petit peu de soutien à ma chaîne. En plus on va bientôt atteindre les 12 000 abonnés, donc franchement ça fait trop plaisir. Donc voilà, donc je vais commencer par la première étape qui est de faire le cœur en chocolat. D'accord? Donc pour le cœur en chocolat, je vais utiliser ce moule là, je crois que je l'avais eu il y a très longtemps sur AliExpress. Donc on va commencer par ça, je vais débarrasser tout ça et on va s'occuper de ça. Donc j'ai mis mon moule sur une plaque, voilà, c'est ce moule là, vous voyez un petit peu en relief. J'ai pris celui-ci, j'en ai un petit carré, j'en ai d'autres, mais c'est juste parce que comme je fais une box de la Saint-Valentin, donc du coup j'ai pris celui-ci, mais vous pouvez prendre les moules que vous voulez. Ensuite, mon chocolat blanc qui est de la marque Auchan, mais c'est pas vraiment, j'ai essayé tout plein de chocolat blanc, j'ai pas encore trouvé la texture que je voulais. Par contre, j'ai une abonnée qui m'a dit d'aller voir à Métro, il y en a, ça se vend par 5 kg, donc quand j'irai à Métro, je prendrai du chocolat blanc. Donc je vais le mettre dans mon moule, je vais bien répartir et je vais placer au congélateur. C'est parti. Alors s'il faut mettre 2 couches de chocolat blanc, eh ben, il faut mettre 2 couches de chocolat blanc, c'est pas grave. Parce que moi je me rappelle que j'avais fait un... Comment ça s'appelle? J'avais fait un Kinder Bueno avec mon moule Guy de Merle. Et je me rappelle que j'avais fait 2 couches parce que je trouvais que c'était beaucoup plus épais, c'était beaucoup plus esthétique. Donc je vais arrêter de parler parce que sinon, si je parle pendant tout le truc, ça va être beaucoup trop long la vidéo, donc je vais mettre en avance rapide. Alors ce que j'ai en trop, je vais le mettre dans le... Et ouais, je vais faire 2 passages parce que je trouve qu'un seul c'est beaucoup trop transparent. Voilà. Allez hop, direction congèle, et après on va faire la suite pendant que ça passe, pendant que ça fige au congélateur. Donc maintenant je vais passer à la phase où je vais décorer mes fraises, mes cupcakes, et je vais préparer des petits chocolats. En fait vous mettez vraiment ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre ça, et je trouve que c'était mignon de mettre des fraises, des cupcakes. On met 2 cupcakes, donc ça fait un cupcake chacun, à peu près 2 fraises chacun, et puis là des petits chocolats pour décorer un petit peu. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, super important? Ah oui, j'ai mis des petites touches, alors à la fin je mettrai les petites touches de rouge un peu, pas trop rose, mais voilà, je vais vous montrer le colorant que je vais utiliser. Alors je voulais absolument le tester. Les Color Meal apparemment ils sont super bien, donc c'est la première fois que je vais l'utiliser sur du chocolat. Donc je vais tester, on verra, et ça sera la finition de toutes les coques en chocolat que je vais faire. Donc les cupcakes, alors toutes les recettes sont dispo sur ma chaîne YouTube, je vous mets tous les liens en description. Alors les cupcakes, vous pouvez les faire une semaine à l'avance, c'est vraiment pas un problème. Vous les faites, vous les placez au congélateur et vous les utilisez quand vous voulez. Au bout de une semaine avant, c'est très bien. En plus c'est bien meilleur, c'est tout moelleux, c'est trop bon.
Et en plus, ça vous fait gagner du temps. Donc si vous les faites une semaine avant ou dans la même semaine, par exemple si c'est pour le samedi, et ben vous faites tout le mardi. Vous mettez au congélateur, comme ça vous pouvez au moins les glacer comme ça. Et puis voilà, par contre les fraises, ça c'est dernière minute. Et puis si vous faites des petits chocolats comme ça vous pouvez les faire pareil le mardi, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti pour les fraises. Alors je vais essayer de ne pas les fracasser parce que j'ai pas trop confiance en mon chocolat. J'espère vraiment que j'ai trouvé un bon chocolat blanc. Hop, je vais juste passer un petit coup ici sur le côté où je vais le poser en fait. Le côté où je l'ai posé, c'est le côté où j'ai raqué. De toute façon, on va pas le voir ce côté-là. Voilà. Donc je sais pas si vous avez bien vu, je vais bien me rapprocher. Donc je mets la fraise, je la tourbillonne en essayant de ne pas avoir du verre dedans. Voilà. Il faut vraiment y aller délicatement. Qu'il n'y ait pas trop de... Et le côté où je raque, voilà. Je soulève pour retirer la petite pointe en chocolat et je pose sur le côté où j'ai raqué. Voilà, tout simplement, et la fraise elle est bien faite. Donc j'ai fini mes fraises, mes pop-cakes, je vais faire mes chocolats et ensuite je vais tout placer au frigo et je vais refaire une coque de mon cœur. Alors, je vais faire les petits carrés de chocolat. Et voilà, je vais mettre ça au frigo et je vais chercher ma coque. Donc je suis allée chercher ma coque qui est dure ici, mais sur les bords, je trouve que c'est pas assez. Donc je vais me concentrer uniquement sur les bords. De toute façon, on ne voit pas l'intérieur. On le verra que quand on va le casser avec le petit marteau. Vous allez voir, je vais ramener un petit marteau. Après, je l'ai oublié dans ma caisse. Donc je vais mettre plus du chocolat blanc sur les bords pour pas que ça se casse et que ça fasse un beau contour. Si vous dépassez, après on repasse un petit peu au couteau, il n'y a pas de souci, ça se cassera pas. Il faut juste prendre son temps, toujours. Plus on met de temps, mieux ce sera. Faut pas se presser. Alors, j'ai fini. Je le place au congélateur, pardon. Et après, là, ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais colorer, enfin, je vais repasser au bain-marie. Alors, je vais vous réexpliquer le bain-marie avec le chocolat blanc parce que j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet, parce que le chocolat blanc brûle. Donc, je vais vous expliquer vraiment comment faire pour pas qu'il brûle. Alors, j'explique souvent dans mes vidéos comment faire. Mais c'est vrai que si vous avancez des passages, eh ben, vous ne pouvez pas le voir. Donc c'est vrai que je le répète souvent dans les vidéos. Au cas où vous tombez dessus, comme ça, au moins vous savez comment gérer la fondue du chocolat blanc. Alors, le chocolat blanc, tout simple, c'est au bain-marie, bien sûr, toujours. Même tous les chocolats, c'est bien de les faire au bain-marie. Hein. Rien n'empêche de pouvoir le faire au micro-ondes, mais c'est quand même mieux de le faire au bain-marie. Et le chocolat blanc, en fait, tout ce que vous avez à faire, dès que votre chocolat blanc, en fait, dès que vos carrés de chocolat commencent à fondre, tout de suite, vous ramassez les bords. Tout de suite, il ne faut vraiment pas laisser le chocolat blanc fondre entièrement. Il ne va pas fondre, il va brûler. Parce qu'il y a énormément de sucre dans le chocolat blanc. Il y a très peu de cacao. Donc du coup, voire des fois pas du tout. Donc du coup, il faut faire super attention. Donc il suffit juste, voilà, vous le mélangez comme ça. Bien sûr, il y aura des carrés, ça va un peu vous déranger, mais au moins, vous restez à côté de votre chocolat, il ne va pas brûler, vous ramassez bien les bords, vous ramassez un petit peu en bas. Voilà, c'est un petit peu galère quand il y a des grosses quantités à faire. Et bien, vous divisez en 2 ou en 3 et après, vous remélangez les uns avec les autres à la fin. Vraiment, c'est pas un problème. Mais juste, il suffit, le chocolat blanc, il faut qu'il bouge. Il a besoin d'être travaillé parce que sinon
il crame directement et franchement c'est un peu relou quoi. Du coup il faut tout recommencer. Donc voilà, c'est une vraie galère. Alors, on continue. Donc j'ai fait mes fraises, j'ai fait mes pop-cakes, j'ai fait ma coque. Maintenant, je peux colorer, j'ai fait mes pop-cakes. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, bon c'est pas grave. Donc là, je vais pouvoir colorer mon chocolat blanc parce que j'ai déjà tout fait à base de chocolat. Hop, ah oui, il est tout neuf. Donc j'ai retiré la petite pellicule qui est un petit peu galère à retirer, il faut l'avouer. C'est bien protégé en tout cas. Hop, je vais en mettre un petit peu. Parce qu'en général, je vous dis la vérité, le chocolat blanc pour le colorer, c'est une vraie galère. Il durcit avec le changement de température, tout ça. Donc. Allez, on mélange ça. Je suis choquée, ça n'a pas changé la texture. Magnifique. Ah mais regardez-moi ça. C'est trop trop beau. J'hésite à en rajouter un petit peu, mais j'avoue, il est hyper puissant. Ouais, ça fait un peu une couleur terne. Donc je vais rajouter un petit peu de colorant. Même si c'est que pour la déco. Hein. Regardez comment c'est magnifique. Oh, c'est bon, je vais acheter tous les colorants de cette couleur-là. Bon, je sais pas si ça vaut pour la pâte à sucre, ça. Je pense que oui. Hein. Nettoyer. Ah ouais, il est hyper concentré en colorant. Regardez, il est vraiment trop trop bien. Les colorants, je valide, ils sont trop trop bien. J'utiliserai que ceux-là pour le chocolat. Parce que je suis choquée, je vais acheter toute la gamme. Donc, j'ai préparé, j'ai coupé une grande poche à douille. Je l'ai coupée, je l'ai mis dans mon petit pot là. Je vais le mettre ici, on va pouvoir faire les petites décos. Alors, le chocolat blanc, quand il est dans ma poche à douille, s'il refroidit trop, je le passe un petit peu au micro-ondes, nickel. Et ça brûle pas au micro-ondes. Normalement, ça brûle pas, mais il faut y aller doucement quand même. Alors, on va faire des petites décos sur les pop-cakes, les chocolats et tout ça. Je vais aller les apporter, je vais ranger un petit peu ce bazar. Je vais tout chercher, comme ça on va faire la décoration. Donc, je suis allée chercher mes pop-cakes, mes fraises. Les chocolats, ils n'étaient pas encore bien figés, donc du coup, je les ai laissés. Et mes fraises, je vais les mettre dans des petites caissettes comme ça, là. Des caissettes à mini cupcake. Ça va être tout mignon. J'ai l'impression que... Ouais. Alors, je prends ma petite fraise, comme ça. Je tiens toujours par la petite queue. Comme ça, je sais ce que je fais. Et je vais passer des petites lamelles. Je vous montre. Regardez comment c'est trop mignon. Les pop-cakes, ça, je vous mets le lien directement dans la description. Ça, vous avez l'habitude, j'en fais souvent sur ma page Instagram. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur ma page aussi Instagram InTheKitchen. C'est avec plaisir, vous êtes les bienvenus. Donc, je mets mes petites fraises, le chocolat, il a figé. Je mets mes petites fraises, là, c'est trop choubidou, j'adore. Et les fraises, vous pouvez très bien les faire, les fraises, vous pouvez les faire la veille. Comme ça, vous êtes tranquille le jour J, vous avez juste à composer. En fait, vous pouvez tout faire la veille et composer vos box le jour J ou même les composer la veille. C'est comme vous voulez. Après, l'organisation, juste le mieux, c'est vrai que ça soit fini la veille. C'est toujours mieux. Comme ça, le jour J, tout le monde vient chercher ses box, vous êtes tranquille. Allez hop, les fraises. Je remets tout au frais. Je vais chercher mes chocolats pour les décorer et je reviens. Donc voilà mes petits chocolats. J'enlève un petit peu le surplus. Hein. Je les mets là. Je pense que ça va suffire, hein, ça comme chocolat, c'est très très bien. Alors, ensuite je vais mettre un petit peu de rose. Ah, ça s'est coincé au bout, c'est pas grave. Alors quand ça se coince comme ça, hop, je retire. C'est mieux quand il y a du sopalin, mais j'en ai pas à côté. Et là, je vais passer comme ça.
mes petits chocolats. Regardez comment ils sont trop mignons. J'ai trop envie de les croquer. Mais non, ils ne résistent. Vous voyez, comme je vous ai dit, si ça refroidit, ça fait des petits filaments comme ça. Là. Hop. Et voilà. Maintenant, je vais... alors, j'ai déjà préparé les biscuits. Je vous les ramène, je vous les montre. Alors, j'ai préparé aussi des petits biscuits. Voilà, comme ça. Deux comme ça. Je fais un petit truc simple. Vraiment, c'est juste pour décorer la box. Alors, les biscuits. Je vais vous mettre un tuto, pareil, le tuto biscuit que j'avais fait pour les number cakes. Alors, c'est très simple. Les biscuits, vous pouvez les faire pareil une semaine avant. Vous les mettez dans une boîte hermétique. Et vous pouvez les recouvrir de pâte à sucre la veille ou 2 jours avant. Mais par contre, si vous mettez de la pâte à sucre sur votre biscuit, vous ne pouvez pas les conserver dans une boîte hermétique. Parce que ça va suinter, ça va se coller entre eux et ça va être moche. Donc vous, si vous mettez la pâte à sucre donc 2 jours avant, il suffit dans votre boîte, vous mettez papier alimentaire, papier cuisson quoi, papier alimentaire, papier cuisson c'est pareil. Vous mettez des biscuits, vous refaites un papier cuisson, vous remettez les biscuits, ainsi de suite. Et en fait, parce que ça va absorber le gras et ça va pas abîmer vos gâteaux. Vos biscuits, pardon. Donc maintenant, je vais ranger tout ça et je vais vous montrer comment je fais les petites décos à l'intérieur. Vous savez, oh, comment ça s'appelle le papier qu'on met dedans là pour décorer? Je me rappelle plus. Bon, en tout cas, maintenant, on va passer à la déco. Et comment... Ah oui, non, j'ai oublié mon cœur. Il faut que je le démoule devant vous, sinon on va croire que je fais de la triche. Donc je vais le chercher tout de suite. Mon petit cœur, je vais le démouler tout doucement. Je prends tout mon temps. Et voilà, je suis trop contente. Maintenant, je vais aller... Hop, je le pose sur ma plaque. Alors, avant de le poser sur ma plaque, je crois que je vais réussir à retirer. Ouais. Je retire les bouts de chocolat. Eh oui, les filles, c'est ça l'envers du décor. Une vraie galère. Voilà. Après, vous pouvez très bien le limer. Vous limez ici le chocolat, comme ça sera bien net. Magnifique. Regardez comme c'est trop joli. Je suis trop contente. On dirait genre j'ai fait un truc de fou. J'aime trop. Regardez comment il est beau ce petit cœur. Il va être croqué par des amoureux. Allez, hop, je mets ça là. Je nettoie tout. Je me lave les mains et je fais la finition de la box Saint-Valentin. Alors en rangeant, je me suis rendu compte que j'avais pas fait la finition tellement j'étais trop contente. Donc je vais utiliser des petites perles comme ça pour aller avec mes petits biscuits. Et je vais faire, pareil, la même chose, la même décoration que sur les autres gâteaux pour ma coque en chocolat. J'ai changé juste ma poche parce que je vais arracher l'autre. Allez, la petite déco. Il faut faire attention parce que le chocolat il refroidit hyper vite. Alors je vais le repasser légèrement au micro-ondes pour qu'il réchauffe encore un petit peu. Pour pouvoir continuer encore une petite déco comme ça parce que je pense qu'il a trop refroidi. Voilà, je vais mettre des petites boules de déco. Et voilà, j'ai terminé. Je vais ranger tout ça.
Et on va passer à on va passer à la partie décoration. Donc maintenant on va passer à la phase de déco. Alors moi je propose pas les box. Si je les proposerais, j'aurais pris une boîte avec une fenêtre. Comme ça on peut voir à travers. Mais là du coup comme j'en ai pas des boîtes comme ça, du coup je vais faire avec cette boîte là. Pour vous expliquer en gros, je vais mettre un petit film transparent sur le dessus. Et pour les personnes, si par exemple vous voulez faire ça, voilà, c'est pour du perso, ça arrive, c'est possible. Je sais que moi, je l'aurais fait dans ma jolie petite boîte transparente. Je trouve que c'est trop beau. Normalement, c'est un séparateur de gâteaux pour les wedding cakes, mais ça peut être sympa pour d'autres choses aussi. Donc je me suis dit pourquoi pas là-dedans. Je voulais juste vous la montrer. Mais sinon, je vais faire avec ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper correctement ici. Donc j'ai découpé. Maintenant, je vais utiliser du papier crépon. Alors ça, c'est le papier crépon de chez Action. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le papier crépon de chez Action, mais vous pouvez utiliser le papier crépon, il y a un papier spécifique qui se vend à Rétif. Vous savez, il est un petit peu ondulé, mais comme j'en ai pas, du coup j'ai pris ça. J'espère que ça va marcher. Alors, je me suis dit, c'est en mode test là, je sais pas, j'ai jamais fait ça. Je me suis dit que j'allais découper comme ça et que ça allait me faire, vous voyez, des petits fils comme ça. Vous voyez, c'est ça en fait qu'il y a au fond. Voilà, je vais en découper, ça va bien, en fait, ça va bien remplir et après je pourrai faire le reste de ma déco. Donc là, je trouve que c'est assez bien rempli, il m'en reste un seul pour que vous puissiez voir. Moi, je galère. Faites ça au moins 3 semaines à l'avance, les filles. Si vous prenez ce papier crépon là, sinon vous pouvez faire ça à vos enfants. Moi, je trouve que là, c'est bien. Je trouve qu'on va pas trop non plus exagérer sur le touffu. Voilà, ça donne ça. Hop, voilà. Juste que, voilà, que ça puisse couvrir le fond. Donc, pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que j'ai utilisé en quantité. Hop, à peu près un petit peu moins de la moitié. Peut-être que vous pouvez faire même 3 boîtes avec un seul. Après, vous avez plein de couleurs. Il y a du bleu. Je crois que je vais faire une petite box garçon juste pour, voilà, pour le plaisir. Pas en tuto, bien sûr, mais juste pour faire des photos. Mais vous voyez, vous avez plein de couleurs. C'est assez sympa. Donc voilà. Maintenant, je vais chercher tout ce qu'il faut et je vais tout assembler dans ma boîte. Alors, je vais mettre mon petit cœur. D'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie d'aller chercher mon petit marteau. Je mets mon petit cœur ici. Oh, j'aime trop. J'adore. Mon petit marteau. Mes 2 petits pop-cakes, comment je vais les mettre? Un ici et l'autre là. Ouais, ça le fait. Des petites fraises un petit peu partout. Le petit biscuit Love, je le mets ici. Je sais pas, parce que je n'arrive pas à me rendre compte. Ah ouais, franchement, ça va. Juste le pop cake, je trouve que ça fait trop d'un côté. Donc je vais en mettre un là, comme ça. Je sais pas comment trop le disposer mon petit pop cake, parce que je veux vraiment qu'il y en ait 2, c'est trop bon. On va mettre le biscuit comme ça. Vous voyez, c'est pas facile, hein. C'est pas facile quand on essaie de mettre un petit peu d'ordre. De faire quelque chose de sympa, c'est du travail, tout ça. Les 2 petits cœurs, oh là là, c'est trop mignon. La petite fraise ici. On parsème de chocolat. Les petits chocolats, même le biscuit, je vais l'avancer, je vais changer la fraise. Voilà, mon pop cake, ma petite fraise ici. Voilà. Des petits chocolats. Il y en a un petit dernier. On va le caler juste derrière. Pour dire, voilà. Même pas quand c'est trop vide. Pas trop vide, pas trop plein. Voilà ce que ça donne. Je vais la soulever doucement.
Voilà. Et en fait, au milieu de votre petit cœur, vous pouvez mettre une bague de demande en mariage. D'ailleurs, il y a une abonnée avec qui je discutais, elle me disait oui, non, mais tu devrais mettre une bague et tout. Et puis moi, je dis ouais, non, peut-être que les gens vont dire que c'est un peu bizarre de mettre une bague dedans. Mais elle me dit non, c'est pas du tout bizarre. Et c'est vrai, c'est pas du tout bizarre, elle avait complètement raison. Donc, du coup, à l'intérieur, vous mettez une petite, voilà, un petit cadeau, un petit truc sympa. Même des petits cupcakes, ça à vous de voir avec la pâtissière ou ce que vous-même vous allez faire. De toute façon, c'est soit commercial, soit juste pour le plaisir. Par contre, je vais aller chercher le petit marteau, mon petit ruban et mon papier transparent pour filmer ici, en fait pour couvrir. Je trouve que ça, ouais, ça va faire largement plus beau, puis ça fait beaucoup plus professionnel. Donc alors, j'ai préparé mon petit marteau, hop, petit trompe-l'œil, et hop, j'ai mis du double face. Voilà, j'ai fait mon petit nœud, j'ai collé le double face, tout simplement. Ça c'est AliExpress, ça c'est Action, c'est des rubans comme ça, là, des multi-rubans. Et donc, je vais venir poser ça comme ça. Je trouve que ça fait trop clair le rose. Mais bon, si vous avez d'autres rubans qui peuvent aller avec. Je trouve que là, ça fait quand même un petit peu plus flashy que le reste. Je sais pas si j'en ai un autre, je vais regarder ça après. Maintenant, je vais passer à l'emballage. Le principal, c'est que vous puissiez comprendre comment réaliser une box. Donc ça, pareil, c'est Action. Donc je vais venir mettre ça comme ça. Pas trop grand, ça sert à rien. Pour coller, je vais tout simplement mettre du double face sur mon carton, du double face transparent, et je vais juste faire des pliages, des pliages pour que ça soit joli comme un paquet cadeau. Alors, j'ai mis du double face ici, j'ai mis du double face derrière. Je vais venir coller comme ça ici, comme un paquet cadeau. Je le retourne. Hop, je tire bien, je colle. Ensuite, je vais venir faire, oui, juste je fais un pli. Et je viens, hop, pour les plis, hop, je vais juste faire ça. Et je vais mettre un morceau de scotch ici. Donc là, il y a ma fille juste derrière, elle va mettre son doigt ici, vous inquiétez pas. Tiens, mets ton doigt ici, Lina. Ça. On va mettre du double face. Et voilà, ma box, elle est terminée, elle est trop jolie. Les petits biscuits, tout ce qu'il faut. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo elle va vous plaire, qu'elle va pouvoir vous aider à faire des box et à vous organiser. Le papier transparent, j'ai oublié de vous dire que ça, je l'ai eu aussi à Action. Enfin, je crois que j'ai oublié de vous dire que je l'avais eu à Action. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Du coup, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.